Bonjour à toutes et tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma série de vidéos sur la création d'un junk journal. Dans cette partie, nous allons enfin coudre nos pages à la couverture. Il existe de nombreuses façons de coudre les pages d'un livre et celle que nous allons voir aujourd'hui est extrêmement simple, avec une couture en 3 points et avec couture apparente, c'est-à-dire qu'elle va se voir à l'extérieur de la couverture, au niveau de la tranche. Dans mon cas, j'ai décidé de ne pas la camoufler ensuite, mais vous pourriez tout à fait coller quelque chose sur la tranche, un morceau de dentelle par exemple, quelque chose pour masquer les fils par la suite. Si vous avez regardé les précédentes vidéos de la série, vous saurez que pour ce projet, je suis partie d'une couverture déjà préparée. Je ne parle pas ici du fait que du papier de scrapbooking ait déjà été collé, ce que nous avons fait ensemble dans la 5e partie de la série, mais juste du fait qu'elle ait été assemblée et qu'elle porte déjà les trous par lesquels va passer l'aiguille et le fil. Le hic, c'est que comme j'avais préparé cette couverture il y a près d'un an, j'ai perdu le morceau de carton qui m'avait servi de référence pour faire ces fameux trous, mais je vais en avoir besoin pour les reporter sur mes pages. Il va donc falloir que je le refasse. Je précise également que pour des raisons d'épaisseur, à présent que j'ai fait les embellissements que je vais ajouter à l'intérieur du journal, j'ai dû supprimer un peu moins de la moitié des pages que j'avais prévu de mettre dans mes livrets. Sinon, je n'aurais jamais pu les coudre. Déjà, vous verrez à la fin de la vidéo que même sans les embellissements, l'épaisseur des livrets est un peu trop importante par rapport à la largeur de la tranche. Je ne le dirai jamais assez, mais pour ce genre de journal où vous fabriquez vous-même la couverture, il faut d'abord commencer par préparer vos livrets et vos embellissements et seulement ensuite calculer la largeur de votre tranche et préparer l'ensemble de votre couverture. Vous allez donc me voir travailler en partie à l'envers, mais imaginez que votre tranche n'est pas encore trouée. Tout d'abord, il faut décider du nombre de points de couture que vous voulez, sachant qu'il doit être impair. 3 points au minimum, 5 points permet d'assurer une plus grande stabilité. Au-delà de 5, c'est plus pour des raisons d'esthétisme, à moins que vous ne partiez d'un format de journal bien plus grand que le mien, qui est assez proche du format A5, c'est-à-dire une page de A4 pliée en deux. De plus vous aurez de points, plus vos livrets seront fermement tenus à la couverture, certes, mais plus ils seront également difficiles à coudre. Pour moi, le plus simple est de se servir d'un morceau de carton qui a les mêmes dimensions que votre tranche et sur lequel vous allez marquer l'emplacement de vos futurs points, puis placer le morceau de carton en le fixant sur votre tranche par exemple avec des pinces et à l'aide d'un poinçon ou d'une alène, percer le carton au niveau des marques et donc la tranche avec. Mon carton de couverture est épais, je vais donc me servir d'une alène. Mais si vous vous êtes servi par exemple d'un carton de boîte alimentaire type céréales ou autre, vous pourrez percer ça facilement avec une simple aiguille. Si vous vous lancez dans la fabrication de journal, livres ou ce genre de choses, je vous recommande quand même d'investir dans une alène. J'ai trouvé la mienne pour à peine quelques euros sur internet et j'en suis très contente. D'ailleurs, si je me souviens bien, elle était vendue avec le set d'aiguilles que vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Dans le cas présent, comme mes trous sont déjà faits sur la couverture, vous allez me voir faire l'inverse. Et donc, une fois que j'ai fixé ma cartonnette sur la tranche, je vais utiliser les trous de la couverture pour les reporter sur la cartonnette. Il est important de protéger votre plan de travail avec quelque chose qui ne craint pas d'être percé. N'hésitez pas non plus à percer des trous assez larges pour vous permettre par la suite de facilement passer votre aiguille. La taille de celle-ci dépendra bien sûr de l'épaisseur de votre fil. Pour ma part, je vais utiliser un fil assez épais. Vous devez choisir un fil solide qui ne risque pas de se casser. Évitez donc un fil en pur coton ou préférez un fil qui est au moins enduit ou en nylon, bref, quelque chose qui reste souple mais qui soit renforcé. Une fois votre cartonnette et votre couverture percées, ou dans mon cas l'inverse, vous allez de la même façon pincer les pages de chaque livret entre elles pour vous assurer qu'elles ne glisseront pas, et ce jusqu'à ce qu'elles soient cousues à la couverture. À l'aide de votre cartonnette et d'un carton, vous allez reporter l'emplacement de vos trous. Je vous conseille de ne pas percer directement
Ainsi, si comme moi, vous êtes légèrement décalé par rapport à la pliure de votre livret, vous pourrez vous assurer de faire les trous au bon endroit, simplement en regardant où se trouve la marque de votre crayon et en décalant d'un demi-millimètre, 1 millimètre maximum, selon l'écart avec lequel vous vous retrouvez. Vous allez répéter l'opération pour chaque livret. La cartonnette vous assure que pour tous les livrets, les trous seront exactement au même endroit et correspondront bien exactement aussi aux trous qui sont faits sur la couverture. Là aussi, n'hésitez pas à faire vos trous assez larges pour permettre le passage confortable de votre aiguille. Les fibres du papier se resserreront dans une certaine mesure par la suite, mais ça devrait éviter que votre fil ne déchire votre papier au moment de la couture ou au moment où vous allez resserrer le tout juste avant de faire votre nœud. Une fois que les trous sont faits de partout, on va passer à la couture elle-même. Je vais d'abord vous montrer sur la cartonnette le point de couture que nous allons faire. Le truc à retenir, c'est que vous allez finir au même endroit que votre point de départ. Ce que je veux dire, c'est que si vous choisissez d'entrer votre fil de l'intérieur du livret vers l'extérieur, donc de la couverture, votre fil ressortira à la fin par le même trou, mais cette fois de l'extérieur vers l'intérieur, et votre nœud se trouvera à l'intérieur de votre livret. A l'inverse, si vous commencez de l'extérieur de la couverture, donc vers l'intérieur du livret, à la fin, votre nœud se verra au niveau de la tranche. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, tout dépend du look que vous souhaitez adopter. Ici, je préfère que les coutures soient nettes à l'extérieur de la couverture et je vais donc avoir mes nœuds au centre du livret. Bref, vous allez donc commencer par passer votre fil par le trou central, ici de l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez ensuite faire passer votre aiguille par l'un des deux trous, soit celui du haut, soit celui du bas, peu importe, et cette fois-ci de l'extérieur vers l'intérieur. Puis, l'aiguille passera par le dernier trou, de l'intérieur vers l'extérieur, et enfin va remonter ou redescendre pour rejoindre le point central de l'extérieur vers l'intérieur, et ainsi votre aiguille ressort bien par le trou par lequel vous avez commencé. Ce n'est pas facile à expliquer, mais mon conseil est également de placer chaque extrémité de votre fil, les extrémités que vous allez nouer, de part et d'autre du fil central, c'est-à-dire celui qui relie directement le trou du haut à celui du bas, et de faire votre nœud autour. Ainsi, votre nœud va non seulement bloquer l'ensemble de la couture, mais également maintenir le fil central en place et ainsi augmenter encore un peu plus la stabilité de votre couture. Pour estimer la longueur de votre fil, on compte une longueur de fil par nombre de trous, plus 1, voire 2. Comme j'ai 3 trous, je vais donc avoir 3 longueurs et au minimum une 4e longueur. Là, il se trouve que j'avais déjà des fils d'une longueur largement suffisante qui me restaient d'un précédent projet, je vais donc les utiliser tels quels. Il n'y a pas d'ordre précis pour la couture de vos livrets, vous commencez par le dernier ou le premier, comme vous préférez. Dernière précision, il ne faut pas faire de nœud sur votre fil, mais laisser dépasser une longueur suffisante pour vous permettre de faire le nœud à la fin de la couture, voire plus si vous avez envie d'ajouter par la suite des décorations. Vous pouvez scotcher le fil à votre page pour vous assurer qu'il ne bougera pas avec du scotch de peintre ou du washi tape, ou en tout cas quelque chose qui ne déchirera pas votre papier au moment où vous le retirerez. Moi, je vais tout simplement les coincer dans ma pince. Je reprends donc. On va passer l'aiguille par le trou central de l'intérieur vers l'extérieur, puis par le trou du haut ou du bas, peu importe, de l'extérieur vers l'intérieur, et enfin par le dernier trou, dans mon cas du bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour finir, à nouveau par le trou du milieu, de l'extérieur vers l'intérieur. Tendez votre fil si nécessaire en tirant délicatement dessus, puis faites votre double nœud au centre du livret en prenant soin de le nouer autour du fil qui parcourt la longueur de votre livret.
Mon fil étant un petit peu épais, je vais m'assurer que mon double nœud ne se défera pas en y ajoutant un tout petit point de colle, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment une sécurité supplémentaire. Une fois que ma colle est sèche, je vais coudre le livret suivant. Je vous laisse la démonstration une dernière fois, mais je pense que vous avez compris, c'est vraiment un point de couture très simple, idéal pour commencer. Bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais avant de faire votre nœud, assurez-vous que votre fil soit bien tendu partout. À présent que ma couture est terminée sur mes deux livrets, je vais couper les fils centraux en me laissant pour l'instant de la longueur, puisqu'à ce stade de la création du projet, je n'ai pas encore décidé si j'allais en faire quelque chose et les décorer, les laisser simplement pendouiller pour l'esthétisme ou les couper plus à ras. En termes de décoration de vos fils centraux, on peut imaginer par exemple d'y couler une petite découpe, quelque chose qui va rester plat, mais également on pourrait imaginer y glisser quelques perles ou des breloques si vous avez laissé vos fils assez longs pour qu'ils dépassent de votre journal, ou encore si vous avez choisi, contrairement à moi, de faire vos nœuds à l'extérieur de la couverture. Je vous ai montré la couture qui est à mon sens la plus simple à faire, mais on aurait tout aussi bien pu en complexifier l'apparence, soit en ajoutant des points, du moment qu'ils restent en nombre impair, voire en créant des formes géométriques avec notre fil, en cousant par exemple deux livrets ensemble et en formant des croix. C'est ce que j'ai fait pour le junk journal que j'ai offert à mon ami Vicky et pour lesquels vous trouverez un flip through sur ma chaîne. Je ne suis pas encore sûre de quand est-ce que je vais exactement le mettre en ligne par rapport à la publication de cette vidéo. Tout dépendra du temps que ça me prendra pour enregistrer la narration. Laisser les coutures apparentes peut faire partie intégrante du look que vous cherchez pour votre junk journal. Il ne faut pas y voir quelque chose de moche ou qu'il faut nécessairement camoufler. Bien au contraire, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer, vous amuser et vous montrer créatif. À présent que ma couture est faite, je vais enfin pouvoir terminer de décorer ma couverture, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vais également fabriquer un marque-page avec plein de breloques et d'autres trucs qui pendouillent pour que l'extérieur soit encore plus joli, et c'est ce qui fera l'objet de notre prochaine vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé et si vous aimeriez que je vous montre d'autres points de couture possibles dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour m'encourager et à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.